pense qu'on ne peut pas parler rénovation énergétique sans ignorer l'importance qu'ont les professionnels de l'immobilier dans la réalisation de ces enjeux. Pourquoi les professionnels de l'immobilier? Tout simplement parce que quand je parle des professionnels, on parle souvent des donneurs d'ordre que sont les syndics de copropriété. On parle également de tous ceux qui au quotidien conseillent les bailleurs dans les options à prendre au regard de la législation qui, compte tenu encore plus de l'actualité sur les DPE, doivent conseiller leurs bailleurs sur telle ou telle note, telle ou telle conséquence d'avoir une passoire thermique avec, qui plus est, souvent un locataire en place. Donc, je vous le rappelle, 38 millions de logements en France, ça c'est le parc immobilier en France, 1 million de passoires thermiques, 30 à 40 000 euros en moyenne par passoire thermique. Donc ça vous donne l'amplitude et la profondeur des enjeux qui vont forcément engager l'ensemble de la filière, de l'industrie de la rénovation et de l'extension, qui va engager tous les recrutements et les formations qu'il va falloir pour animer toute cette industrie qui tout d'un coup va avoir un besoin qui va être décuplé par rapport à l'existant. Et puis face à ça, l'environnement législatif, mais je parlerai même de contraintes législatives. Alors elle est complexe. Elle est complexe parce que nous vivons déjà une situation économique compliquée qui a mis à mal toute l'industrie de la promotion immobilière. Elle est complexe parce que cette crise, elle est à la fois, elle a été conjoncturelle, elle l'est encore un peu conjoncturelle, mais elle est aujourd'hui évidemment structurelle. Donc on a cette double pénalité. Donc on est déjà dans une économie qui atone, alors que c'est en ce moment qu'il faudrait avoir de grosses ressources. Et on a une législation qui est plus punitive que pédagogique. Et donc, il faut des bons signaux. Il faut des signaux qui amènent de la confiance dans l'investissement. Quand je dis ça, je parle du bailleur privé qui aujourd'hui a un doublement de sa taxe foncière, a une surfiscalité sur ses revenus locatifs. Sur Nantes, en l'occurrence, on commence à vouloir parler d'encadrement de loyer. C'est encore des mauvais signes et qui ne vont pas orienter l'investissement vers la pierre, alors qu'on aurait besoin aujourd'hui de finalement distribuer des médailles à ce bailleur qui aujourd'hui accepte encore d'engager son investissement dans la pierre, finalement au bénéfice du Français qui a besoin de se loger et qui pourrait tout simplement partir sur un placement en portefeuille vers des sociétés de l'industrie de l'armement et en plus il bénéficierait de la flat tax. Donc à un moment il faut aussi accepter la réalité, donner des bons signaux, faire confiance finalement aux Français qui ont toujours confiance dans la pierre parce que ça reste une vraie valeur refuge et à côté de ça il faut continuer à former nos collaborateurs pour qu'ils puissent justement expliquer dans les méandres législatifs comment finalement on peut organiser la rénovation d'une copropriété, comment on peut gérer les délais, comment on peut gérer l'ingénierie financière liée à cette rénovation. Là encore, c'est d'autres sujets pour emmener les banques vers cette rénovation, les aider en tout cas à accompagner les budgets des copropriétés, les financements, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est encore un autre angle qu'il faut traiter. Donc on voit bien que finalement, on a déjà l'obligation, mais la filière n'est pas encore organisée, les ressources ne sont pas encore là, les ressources financières ne sont pas encore là, l'État est encore en train de tâtonner pour se dire le modèle n'est pas encore ajusté, il n'est pas encore très bon, on baisse les budgets sur la prime rénov', et puis nous, le professionnel, il se retrouve entre le marteau et l'enclume, à essayer de conseiller comme il le peut en fonction de mesures qui changent sans arrêt, avec des obligations qui sont d'actualité. Donc oui, on fait un métier difficile, oui, on fait un métier passionnant, et on est bien conscient que la rénovation énergétique, on arrivera à relever ce défi, d'abord si elle doit être transpartisane,
si l'ensemble des acteurs acceptent de s'écouter, de se rencontrer, de ne pas se mettre en concurrence, parce qu'ils ne sont pas en concurrence, ils ont tous un objectif commun qui est finalement sortir l'ensemble des logements de cette indécence, mais il faudra peut-être y donner le temps nécessaire sans que cela soit, encore une fois, punitif et organisé comme ça l'est aujourd'hui.